Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle excitante qui marque un tournant dans l'industrie des véhicules électriques, car oui, les modèles de véhicules Electra IM vont être rebadgés sous la marque MG pour leur introduction sur les marchés européens et sud-américains. MG, une marque avec un riche héritage depuis 1924, encore une fois une marque anglaise qui a été rachetée par les Chinois suite à une faillite, comme beaucoup de marques, et maintenant sous l'égide de SAIC Moteur en Chine également, et la marque se prépare à enrichir son portfolio avec des modèles électriques innovants, parmi eux l'IM L7, un grand sédan avec une puissance de 445 kW et une batterie de 90 kWh, offrant une autonomie impressionnante. On aura également le SUV fastback IMLS6 et le modèle version plus grand, le LM7 bien évidemment, avec un design robuste, et leurs performances notables sont également de la partie promettant de combler un vide dans la gamme MG actuelle. Les modèles IM conçus en collaboration avec Alibaba Group et Zhangyang High-Tech Park visent plutôt à rivaliser directement avec des géants comme Tesla et NIO, offrant des options de batterie allant jusqu'à 100 kWh avec une autonomie maximale jusqu'à 770 km. La marque MG a déjà fait ses preuves sur la scène mondiale avec des ventes dépassant les 840 000 unités en 2023 devant les marques automobiles chinoises les plus exportées. Cette expansion avec le modèle IM vise à solidifier davantage sa position et à atteindre un objectif de 1,35 million d'unités vendues globalement en 2024. Bon, je vous parle même pas de la Wuling Bingo qui fait apparemment partie du groupe SAIC qui a été rebadgé en MG. Là, on pourrait dire que le design est discutable, mais le prix est d'enfer, et je crois que c'est pas plus vilain que certaines petites voitures sans permis qu'on a pu voir. Et là, on a quand même quelque chose de sympa. Bon, encore une fois, les coûts et les couleurs. La petite question du jour, pensez-vous que le rebranding des marques IM en MG vont renforcer la présence de la marque en Europe et en Amérique du Nord? Et surtout, pousser un petit peu les ventes. Je sais que la marque MG se vend très très bien en Europe, donc le devoir arriver des versions IM sous la marque MG, bon, après, c'est le même groupe, ça paraît cohérent. Eh, merci de laisser un like ou un dislike en dessous de ces vidéos, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un commentaire pour dire ce que vous pensez un petit peu de la stratégie de SAIC de rebadger les voitures IM en version MG pour pouvoir les distribuer directement en Europe et profiter du réseau. Je suis impatient de lire vos commentaires. En attendant, on se donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.